Bonjour. Aujourd'hui, c'est le deuxième dimanche de l'Avent. Et l'évangile qui nous est proposé est celui de Luc au chapitre 3, de 1 à 6. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Si ici chez moi le téléphone ne marche plus, je vais appeler la compagnie auprès de laquelle j'ai pris mon abonnement. Et le représentant de la compagnie va me poser quelques questions de savoir si quelqu'un qui va être dépêché chez moi peut avoir facilement accès à mon bureau afin de réparer la panne en question. Il faut donc que l'entrée soit déblayée. Il faut aussi qu'il y ait un stationnement disponible. Si donc les conditions sont réunies, quelqu'un va être dépêché et le représentant de la compagnie va me dire cet agent-là va passer de telle heure. Il va passer à telle heure et il va rester chez toi, donc environ 1 heure ou 2 heures ou 3 heures, ça dépend donc de la gravité de la panne. Pour avoir donc accès à ma maison, il faut que l'entrée soit déblayée. Surtout si il y a la neige, il faut que ça soit déblayé, que ça soit correct. Sinon, quelqu'un ne peut pas venir. Jean-Baptiste prêche le baptême de conversion et il dit qu'il faut préparer le chemin du Seigneur. Nous célébrons bientôt Noël et nous devons préparer le chemin du Seigneur afin que Jésus qui va naître puisse naître dans notre cœur en bonne et due forme. Quand le peuple juif était en captivité, une fois qu'il a été déporté de la terre promise, il a été donc envoyé en exil. Et en captivité, ce n'était pas de tout repos. Il devait donc faire les travaux forcés. Et parmi ces travaux, on cite parfois la construction d'autoroutes. Et quand on construit une autoroute, évidemment, les collines et les montagnes doivent être abaissées. Les vallées, les ravins doivent être comblés afin que cette route puisse répondre aux exigences de celui qui l'a fait construire, de manière à ce que si on doit se déplacer, que ça se fasse rapidement et aussi de manière sécuritaire. Et les Babyloniens, dont les grands dieux s'appelaient Marduk, faisaient construire donc l'autoroute pour que ces dieux-là puissent se déplacer en bonne et due forme. Les prophètes ont vu à travers cette autoroute le message de Dieu lui-même, qui dit au fond au peuple, vous êtes allés en exil vous êtes allés en exil à pied, mais quand vous allez retourner chez vous, une fois libérés de l'esclavage là où vous êtes,
c'est sur le dos d'âne, le dos de dromadaire, comme un peuple triomphant, que vous allez retourner à la maison. Les prophètes ont tenu ce langage-là, tout en insistant sur le fait qu'il faut que le peuple continue à avoir confiance dans le Seigneur et qu'il prépare son cœur à pouvoir donc faire les choses de manière à permettre toujours au Seigneur d'être glorifié. Jean-Baptiste reprend le même message, mais comme il est le précurseur, celui qui parle du Messie qui doit venir, il demande que les gens préparent leur cœur. Tout en reprenant le message des prophètes, lui insiste d'une certaine façon sur le fait que les gens doivent se convertir. Il parle ou il prêche le baptême de conversion. Quand les gens vont aller les consulter, quand les gens vont aller lui poser des questions sur la manière dont ils devaient se comporter, Jean-Baptiste avait un message pour chacun d'entre eux. Et même quand les militaires sont allés le voir, il disait « Contentez-vous de votre solde. Il ne faut pas abuser des gens. » Il avait toujours un message approprié. Maintenant qu'on se prépare à Noël, il faut qu'on prépare le chemin. Ce chemin que le Seigneur va prendre afin de venir naître dans notre cœur. Il y a donc cette démarche-là qui est très importante. Alors, abaisser les collines et les montagnes, combler les ravins et les vallées, c'est au fond combattre ce qui nous éloigne du Seigneur et qui nous tient loin de lui. Quelles sont donc les montagnes qu'on peut abaisser ou qu'on doit abaisser? Quelles sont les collines qu'on doit combler? Si ce n'est pas une montagne d'avarice, une colline de colère, une montagne de gourmandise, une colline d'envie, ça peut être une vallée de luxure, une vallée d'orgueil, une vallée de paresse, une vallée de jalousie, une vallée de tout ce qu'on connaît comme vice. Ce sont ces choses-là qui sont des vallées ou des montagnes qui peuvent facilement empêcher le Seigneur à pouvoir venir en bonne et due forme chez nous et naître dans notre cœur. C'est cela au fond qu'on a comme premier message à travers cet évangile. Préparer le chemin du Seigneur, c'est au fond travailler dans ce sens-là, pour que le Seigneur en venant chez nous, il ne trouve rien qui puisse donc empêcher ce parcours qui va faire en sorte qu'il puisse naître dans notre cœur. L'autre message qu'on peut dégager de cet évangile est celui qu'on peut prendre à partir de ce qu'on lit au début de l'évangile. On parle de l'an 15, du règne de l'empereur Tibère. On pourrait dire aujourd'hui, l'an 2021, où Thérèse d'Aron-Paul et Madeleine Chef demeuraient à la résidence Simon. L'année où Diane Côté et Suzanne Bruyère s'occupaient de la décoration. Année où Claudette était responsable ou présidente du comité de liturgie. 2021, année où Justin Trudeau était Premier ministre du Canada et Joe Biden
le président des États-Unis, etc. Ceci, donc l'abbé Albert était curé à Rockland. Quand on voit cet évangile, c'est un évangile qui nous dit au fond ceci. C'est dans l'espace et le temps dans lequel on vit qu'on doit faire de son mieux pour pouvoir faire en sorte que Dieu soit glorifié. Jésus n'a pas dit au Seigneur que ce monde-là, qui sont les responsables politiques et les responsables religieux, qui vont finalement être des connivences pour pouvoir finalement le faire mourir. Jésus n'a pas dit au Seigneur que ces gens-là passent d'abord avant d'être envoyés sur la terre, comme celui qui va finalement mourir comme expiation des péchés pour l'humanité. Jésus n'a pas demandé ça. Il s'est retrouvé avec ces gens-là. Il est arrivé au moment où ces gens-là faisaient ce qu'ils faisaient. Et il a vécu parmi eux et il a fait tout de son mieux pour toujours plaire au Seigneur. Quand on vient au monde, on ne choisit pas ses parents. On peut peut-être choisir son épouse ou son mari, mais on ne choisit pas ses enfants. On ne choisit pas un voisin. On ne choisit pas un collègue de travail. On est comme mis devant un fait accompli. Et tout en étant avec ces gens-là, qui sont à côté de nous, avec qui on doit vivre, on doit faire de son mieux pour toujours plaire au Seigneur. C'est cela, au fond, le vrai défi. On ne peut pas vivre comme sur une île et puis dire, c'est là que je vais mener ma vie. Non. L'évangile se vit là où on est, et quand on vient au monde, on ne choisit pas avec qui on doit vivre. On se retrouve avec un tel voisin, on se retrouve avec un tel collègue de travail, on se retrouve avec un tel paroissien, on se retrouve avec un tel curé, on se retrouve avec un tel qui est dans notre entourage le plus immédiat. Et on se retrouve avec un tel maire de la ville. La vie est ainsi faite. Mais l'Évangile nous incite au fond à toujours, même en étant dans des conditions comme ça, qu'on soit toujours capable de faire prévaloir la volonté de Dieu. C'est ça qui est aussi important à découvrir à travers ce message. Donc aujourd'hui, au deuxième dimanche de l'Avent, nous devons donc garder en tête ces deux messages-là. Travailler notre cœur en essayant de raser les montagnes de colère, d'envie, de médisance, de paresse, d'orgueil, de gourmandise, d'avarice. Essayer de raser ces montagnes-là, de combler les ravins de jalousie, les ravins de mensonges. Essayer de faire ça pour finalement permettre au Seigneur de venir naître dans notre cœur. Et aussi comprendre que dans le monde, nous sommes projetés, nous sommes au milieu des gens qu'on n'a peut-être pas choisis, mais avec qui on doit pouvoir cheminer pour qu'on puisse toujours faire prévaloir la volonté de Dieu. Ça peut être difficile, mais on sait qu'avec le Seigneur, il y a toujours moyen d'espérer et de faire mieux. Parce que lui est celui qui nous aime, et quand il nous donne son coup de pouce, c'est toujours merveilleux. On va donc prier dans ce sens-là et demander au Seigneur de nous aider à bien cheminer comme il faut. Amen.